ni la sexologie, mais je vais refaire un petit historique de ce que représente le sexe féminin et masculin. Si on part, disons, des statues grecques, les statues grecques représentaient des Apollons, donc sexe masculin, avec, disons, beaucoup de réserves au niveau du sexe proprement dit. C'était généralement pas proportionné au gabarit de ces hommes qui représentaient une certaine puissance. Et voilà. Bon, enfin, on pouvait se faire une idée du sexe masculin. Et après, par contre, tout ce qui était sexe féminin, même dans l'Antiquité, c'était un petit peu... elles étaient très généreusement au niveau de la poitrine, mais le sexe en bas féminin était quand même avec toute discrétion. Alors il a fallu quand même attendre des années et des années pour arriver qu'un peintre qui s'appelle, que tout le monde, je pense, connaît maintenant, c'est Gustave Courbet, qui a fait l'origine du monde et qui a fait un scandale. Alors on ne voyait pas vraiment le sexe, on voyait une touffe de poils, en quelque sorte. Mais ça donnait déjà une émancipation de la femme. Il y avait quand même cette ouverture, disons, de connaissances. Alors après, beaucoup de peintres sont mis à peindre, disons, sans discrétion, le sexe féminin avec moins en moins de poils et plus en plus dénudé. À partir de cette époque-là, l'émancipation de la femme et les peintres aussi se sont mis à peindre des sexes de plus en plus dénudés. Je veux dire, moins de poils, à ce niveau-là. Et puis ça a évolué, ça a évolué. Le sexe masculin, on n'en a plus tellement parlé, on n'a pas tellement vu de tableaux, disons, de sexe masculin, jusqu'au moment où ça a été la grande émancipation de la femme, avec des journaux, des photos de plus en plus, disons, érotiques, où on commençait à découvrir la vulve, le sexe vraiment, qu'on appelle féminin. Et là, le sexe féminin est devenu commercial. Mais les hommes, disons, ayant découvert les secrets de la femme, mais les hommes qui découvraient les secrets de la femme depuis des années qui avaient été cachés, c'est devenu une chose assez banale. Et le sexe, vous prenez le sexe quoi, est devenu commercial. Ah, la femme, c'était la femme objet. Le sexe était un objet comme un autre. Et puis les hommes en ont profité pour mettre leur fantasme. Et alors à ce moment-là, aujourd'hui, on voit des sexes de tout genre exposés à la société. Même devant des enfants qui ne sont pas forcément encore innocents, parce qu'avec tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est un bien, parce que je crois que le mystère, le fantasme et tout ça, c'est devenu un petit peu... Et donc, voilà. Bien sûr, le sexe féminin n'est plus un fantasme. C'est étalé sur la place publique, c'est vulgarisé. Alors dans tout ça, on ne peut pas dire que le sexe masculin ou féminin a favorisé ce qu'on peut dire l'amour, le désir, la jouissance. Tout ça c'est un petit peu en dehors du sexe proprement dit. La jouissance c'est souvent mental.
Bon, enfin après cette méditation sexologique, je vous laisse réfléchir sur la question. Trop de sexe exposé, je ne sais pas si c'est un bienfait pour la société. Ah, bisous, bisous, n'oubliez bisous, 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 bisous.